Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour votre présence. Je suis heureuse de vous retrouver pour vous parler de la prochaine pleine lune qui se déroulera dans le signe du Bélier, donc le 20 octobre à 16h56 heure de Paris, 14h56 heure du méridien de Greenwich, temps universel. Donc, pleine lune en Bélier, effectivement. Donc, je vais vous partager la carte du ciel de cette pleine lune. Donc voici, carte du ciel. Donc comme vous voyez ici, nous avons donc la lune en bélier, donc à 27 degrés du signe du bélier, et le soleil à 27 degrés donc du signe de la balance, conjoint à Mars. Et vous savez bien sûr que Mars est la planète maîtresse du signe du bélier. Chiron est toujours en bélier, donc j'y reviendrai. Nous avons aussi, et ça ne figure pas sur cette carte, mais l'astéroïde Eris qui est aussi toujours en bélier, donc j'y reviendrai. Alors, cette pleine lune, donc comme toute pleine lune, opposition des luminaires, et nous sommes en milieu de cycle d'une lunaison qui a commencé avec la nouvelle lune, donc le 6 octobre, donc en balance. Alors là, donc j'axe sur la lune et nous avons un carré à Pluton. Pluton qui est toujours en Capricorne. Pluton forme aussi un carré donc à Mars et par extension, je dirais, puisqu'on est dans une orbe qui respecte vraiment les règles, nous sommes aussi dans un carré avec le Soleil. Mercure, qui aura repris sa phase directe, est en balance. Nous avons Vénus, la planète maîtresse donc, de la balance, en Sagittaire. Planète maîtresse du Sagittaire, c'est toujours important quand on examine un thème de regarder les maîtrises. Elles sont très importantes, les maîtrises et les axes, qui sont des indicateurs essentiels pour analyser et tenter de comprendre, en tout cas, certaines données que nous propose le ciel. Alors, Jupiter, planète maîtresse, ici en Verseau. Et vous voyez qu'il forme un trigone au Soleil et à Mars, et aussi un sextile large, mais un sextile qui existe avec, bien sûr, la Lune. Nous avons donc des éléments importants de compréhension des énergies de cette pleine lune qui est riche de signification et de leviers dont on peut se saisir pour poursuivre notre travail de prise de conscience. Donc cette pleine lune, comme vous pouvez le voir, donc met l'accent sur des énergies, et les énergies qui ont débuté, comme pour toute pleine lune, au moment de la nouvelle lune. Donc là, nous avons quelque chose de très particulier sur quoi je voudrais mettre l'accent pour cette pleine lune, c'est sur la notion du, je dirais, que le 2 fasse 1. Que le 2 fasse 1. Alors, je vais m'expliquer. Le cerveau est en analogie avec le signe du bélier. Il a 2 hémisphères. Cet axe de la pleine lune nous propose d'aller vers le cœur. Analogie, balance. Le cœur cet organe forme une unité, le cerveau aussi bien entendu, mais il a 2 hémisphères. Il s'agit ici de guérir et de se réconcilier. Chiron est en bélier. Planète maîtresse du bélier, Mars, est en balance. Eris, astéroïde, qui évoque la discorde et la division, est aussi en bélier. Donc, planète maîtresse, Mars, en balance. Ce qui est important aussi de rappeler, c'est qu'avec Chiron, on a le lieu de la blessure, mais aussi le lieu de la guérison, sublimation potentielle possible à travers des énergies auxquelles on va se connecter. Eris, de la même façon, lieu de la discorde, de la division, mais c'est aussi le lieu de la réconciliation. Nous sommes dans l'axe bélier-balance. Harmonie, réconciliation du côté de la balance. Équité, équilibre, harmonie. En écoutant notre intuition,
qui est l'octave supérieure de l'intelligence, je rappelle, et non le mental, qui ne doit être qu'un outil, nous allons vers potentiellement la guérison et la réconciliation intérieure d'abord, mais nous prenons soin du cœur. Mercure est en balance et a repris sa phase directe. Donc, comme je le disais, vous savez, le cerveau a 2 hémisphères. Bélier est en analogie avec le cerveau. Le cœur forme une unité. Donc, il est question de parvenir à trouver l'harmonie entre les 2 hémisphères cérébraux, qui ont chacun leur rôle, chercher et trouver l'équilibre. Le bélier correspond à la tête et la balance au cœur. Cet axe évoque donc la thématique du choix, dont j'avais déjà parlé dans ma vidéo sur la nouvelle lune en balance. Thématique du choix qui est mise en lumière comme pour toute pleine lune. La pleine lune met en lumière une thématique, la problématique initiée au moment de la nouvelle lune. Donc, thématique du choix, de la conscience supérieure. La planète maîtresse donc, de la balance, c'est Vénus, qui est en Sagittaire. La planète maîtresse du Sagittaire, Jupiter, est en Verseau. Donc, je rappelle, maîtrise, important de regarder les maîtrises et les axes concernés quand on analyse un thème. Donc, on parle d'expansion de conscience. Cette pleine lune est une étape dans cette fin de cycle afin de prendre conscience de blessures, mais aussi des points et des leviers de guérison et de réconciliation intérieure, réconciliation avec la vie. Réconciliation intérieure puis extérieure. Mars est la planète maîtresse de la pleine lune donc, et se situe dans le signe de la balance. Mars nous propose d'agir poussé par l'énergie des valeurs du cœur, avec courage, avec détermination, mais sans agressivité, sans violence. Ces valeurs du cœur doivent néanmoins connaître une transmutation, un véritable bouleversement. Elles doivent être régénérées et Pluton est au travail. Pluton s'y emploie, car ce que l'on ne renouvelle pas ne se régénère pas, stagne, se sclérose et meurt. Et vous voyez ici, nous avons Pluton au carré de ces luminaires et au carré de Mars. Donc, potentiellement, ce sont des énergies qui, avec cet aspect de carré, se contrarient, se marient difficilement. Mais toutefois, comme tout aspect de ce type, il est question de possibilité de sublimer, de transmuter quelque chose. C'est quelque chose qui est au travail, ce sont des énergies qui doivent être travaillées, qui doivent provoquer des prises de conscience pour une évolution. Donc, c'est important de s'en saisir comme tel. Effectivement, ça peut être difficile, mais elles ont une fonction de régénération de quelque chose. Donc là, comme tout est cyclique, la phase de régénération est indispensable à l'évolution en cours. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que les choix que nous ferons aujourd'hui seront décisifs et seront source de renouveau et de guérison. Uranus est en Taureau. Mars est en Balance, Chiron en Bélier. Donc, source de guérison et de renouveau pour notre devenir, celui de notre planète, bien sûr, en Taureau, mais aussi de la vie au sens large, de nos façons de vivre. En Taureau, c'est aussi notre façon de nous nourrir, de vivre par rapport au monde qui nous entoure, de travailler aussi. Nous voyons bien que tout ce qui se passe a, à notre insu, généré d'autres façons de travailler, ou en tout cas de vouloir travailler, ce qui peut questionner la société. Parce qu'effectivement, on entend aujourd'hui qu'il y a du travail, que c'est pratiquement le plein emploi, qu'on ne trouve plus de personnes pour travailler dans tel et tel domaine. Alors,
Bon, vrai, faux, toujours est-il que ce qui circule est de cet ordre-là, et on peut quand même se dire qu'il y a peut-être un processus en marche, processus en cours pour nous faire entendre, nous faire comprendre que notre rapport à ces notions-là de travail, d'argent, de consommation sont en pleine mutation. Donc c'est important. Notre devenir, le devenir de nos sociétés est en pleine mutation. Mais bien entendu, il y a, comme dans tout changement, des moments de crispation, de tension. Donc, et nous vivons cette phase, nous sommes un peu, comme on peut le dire parfois, au milieu du gué. Et nous devons poursuivre cette avancée de transformation pour sortir de cette phase-là et pour toucher la rive, pour arriver sur l'autre rive, avec un autre monde, un autre fonctionnement. Donc, notre vie de demain, individuellement et collectivement, dépend des choix que nous allons faire aujourd'hui, des choix de positionnement, de prise de conscience, d'où cette période du cycle que nous vivons qui parle de basculement. Oui, parce que regardez cette nouvelle lune, cette pleine lune, on parle de basculement, mais parce qu'on est dans une phase, effectivement, qui montre bien le chemin, qui nous indique le chemin à suivre, à poursuivre. Et les objectifs, Vénus, planète maîtresse de la balance, se trouvent en Sagittaire, qui indique avec la flèche du Sagittaire des sphères plus élevées, qui nous indiquent un chemin, des valeurs, des croyances modifiées, d'ouvrir les horizons. Donc effectivement, ça pourrait ne pas paraître spectaculaire, on parle de basculement, mais il est là le basculement. Il est subtil, il est insidieux, il travaille nos structures personnelles, notre architecture interne. Pluton est en Capricorne, tout ce qui fait structure est en train d'exploser, table rase de ce qui est structure dans notre société, de ce qui fait structure, mais aussi intérieurement. On sent bien que nous sommes travaillés au corps. Et comme nos structures et organisations extérieures vivent une phase de mutation, nous en vivons une intérieurement. Nous voyons bien que les choses sont en pleine transformation. Nous devons regarder donc en face ce à quoi nous accordons de la valeur pour sans doute modifier notre état de conscience et concourir à l'évolution. Nous faisons partie d'un tout. La transformation de notre planète selon notre cœur et non plus selon notre mental, agité par les soubresauts d'émotions toxiques, comme la peur et autres projections tout aussi toxiques. Le mental est très fort pour ça, pour nous proposer des constructions mentales chimériques, étayées par nos peurs de perdre ceci, cela. Nous sommes soit dans le passé, soit dans le futur. C'est ça l'instant présent. C'est ne plus écouter ce mental qui s'agite, être connecté à notre cœur, utiliser le mental comme un outil qui nous sert, comme un bon serviteur, mais pas comme un maître. Et c'est là que nous devons reprendre le pouvoir, les questions de pouvoir sur nous-mêmes et sur toutes les émotions toxiques, sur notre mental, pour aller vers le cœur. Que ce soit plus le cerveau qui nous agisse, le cerveau et le mental, je dirais, avec ce mental, et c'est pour ça que j'évoque cet axe bélier-balance, d'aller vers le cœur. Le système du passé, ou les systèmes du passé, sont en fin de course. C'est la fin d'un monde. C'est une opportunité de poursuivre par un nouveau cycle fondé sur de nouvelles valeurs. Lune en bélier, c'est aussi le renouveau. Donc, il nous donne avec cette pleine lune une étape supplémentaire dans cette gestation en cours avant cette naissance qui adviendra. Mais comme tout enfantement, il y a les douleurs de l'enfantement. Et donc, ces crispations, ces tensions possibles. Et là, nous voyons que, quoi qu'il advienne, le parcours est engagé. La gestation est en cours. On ne reviendra plus en arrière. C'est aussi ça qui peut faire peur à certains. C'est terminé. Mais les moments sont cruciaux. Donc, ces valeurs rénovées que nous créons, n'oublions pas qu'Uranus est en taureau, créeront aussi cette société que nous voulons avec des valeurs rénovées plus proches du cœur et
plus humaine. Mais bien entendu, il y a des résistances comme dans tout changement. La planète maîtresse Vénus en Sagittaire nous indique aussi ce chemin, nous propose de nous ouvrir à des mondes différents, de regarder vers des horizons plus élevés, plus lointains, de sortir le nez du guidon de nos blessures affectives qui ont pu être activées ces dernières semaines notamment. Après avoir regardé nos démons personnels en face, Vénus en Scorpion, cette pleine lune nous propose d'élever le débat intérieur et inévitablement extérieur. Cette pleine lune en Bélier, alors que les planètes lentes, comme vous le savez, ont repris leur phase directe, ce même mois, nous indique le chemin, la voie de la nécessité de l'expression et du respect de ses propres besoins, de nos propres besoins, de la nécessité de s'ouvrir à d'autres perspectives d'évolution personnelle au plan de l'esprit. Avec cet axe, l'on perçoit bien que nos choix et nos décisions sont au cœur du processus d'évolution en cours. Et regardez bien, Jupiter et Saturne sont en Verseau. Si on parle à chaque fois de prendre en compte les axes, face au Verseau, il y a le Lion, le cœur. Allons vers le cœur, les valeurs du cœur. Une humanité Verseau qui se nourrit des valeurs du cœur, mais pas du mental. Le mental doit être un serviteur au service de valeurs rénovées, de valeurs du cœur, humaines, humanistes dans le Verseau. Et là, il y a des tensions, mais les tensions que nous vivons, c'est les tensions des soubresauts d'un monde révolu qui essaye de garder et de développer malgré tout ses prérogatives. Mais c'est terminé. Avec cet axe, on perçoit bien que nos choix donc, et nos décisions, Bélier, Balance, au cours de cette pleine lune en particulier, puisque chaque phase de lunaison et chaque cycle donc de lunaison, vous le verrez, et vous l'avez dû déjà le comprendre, nous amène progressivement à ce renouveau qui se prépare mi-2023, début 2024, pour un nouvel élan dans des signes d'air. Pluton entrera en Verseau, Uranus à terme sera en Gémeaux. Nous allons avoir vraiment un renouveau. Donc avec cet axe, l'on perçoit bien que ces choix et nos décisions seront au cœur du processus d'évolution en cours. Les valeurs auxquelles nous accordons de l'importance et qui potentiellement ont été un temps constructives et favorables à notre évolution personnelle, évolution humaine, conservent un certain intérêt. Tout n'est pas à rejeter. Il s'agit toujours d'équilibre. Mais les moins positives sont en cours d'anéantissement. Il y a nécessité de purge. Et la purge va se poursuivre quand les nœuds lunaires vont intégrer l'axe taureau-scorpion. Donc cette pleine lune-là en bélier du 20 octobre nous indique qu'en effet, le processus de choix, le processus de décision qui est à l'œuvre pour chacun d'entre nous, et vous l'aurez certainement vérifié au quotidien dans votre vie, ça s'exprime dans différents domaines, pour chacun d'entre nous différemment. Mais ce sera effectivement un moment décisif pour prendre la direction, Vénus en Sagittaire, qui convient à chacun d'entre nous, à notre humanité et à l'humanité, et ainsi sortir de cette phase en cours, nous-mêmes rénovés et régénérés. Cette Vénus donc en Sagittaire nous parle de valeurs construites sur des croyances qui sont aujourd'hui à revisiter, à réviser, des croyances, des fondamentaux, des conceptions, des philosophies qui sont à revoir, à revisiter. Nous devons nous ouvrir d'abord, dépasser un petit peu toutes je dirais, les frontières intérieures que nous nous sommes mis, les barricades, les cloisonnements, pour nous ouvrir et ouvrir notre cœur et notre esprit à de nouveaux champs énergétiques qui sont présents à notre disposition. Donc, revisiter, réviser, et justement, ces croyances qui ont trop longtemps, et particulièrement aujourd'hui, nous ont laissé croire que nous étions souvent vulnérables, défaillants, impuissants, faibles. Nous alimentons notre propre piège. Ainsi, nous nous sommes remis, par exemple, à la technologie comme
nous nous sommes remis un outil au service de l'humanité, mais comme un maître, alors qu'il doit être effectivement à notre service. Nous recherchons donc trop les ressources à l'extérieur alors que nous possédons toutes les potentialités pour agir, pour construire un monde transformé dans le cadre d'un nouveau cycle qui sera celui d'après cette fin de cycle. Nous sommes dans... Tout est cyclique. Nous allons accéder à un autre niveau de conscience du cycle de l'humanité. Cette pleine lune nous apporte des clés. Chiron est en bélier, il a une forme de clé, je le rappelle. Et il est bien dans cet axe bélier-balance qui a tellement de signification pour cette pleine lune. Donc, des clés pour notre évolution personnelle et dans la relation aux autres afin de construire, d'établir les bases d'une société nouvelle. Comment nous inscrivons-nous, chacun individuellement, dans la relation aux autres et dans la relation en général et dans la construction de ce monde qui advient dans quelque temps. Mars, donc, planète maîtresse de cette pleine lune, est en balance conjoint au Soleil, donc c'est l'action juste, la volonté d'harmonie. Et ce carré à Pluton en Capricorne, c'est défaire pour reconstruire sur de nouvelles bases. La convergence des cycles nous montre bien que nous sommes en fin de parcours pour accéder à un nouveau cycle que nous pouvons, puisque Pluton représente le pouvoir, mais aussi notre propre pouvoir, que nous pouvons mettre en place par des prises de conscience, par un travail, une conception nouvelle de vie, de valeurs nouvelles, et on parle bien de valeurs du cœur aussi avec Vénus, mais toutes sortes de valeurs, notre rapport à tout ce qui fait valeur aujourd'hui et qui doit être transmuté. Conception supérieure de l'humanité, plus éveillée, Uranus en Taureau, signe vénusien. Et Uranus, planète maîtresse du Verseau, axe Verseau-Lion. Donc une humanité fondée sur des valeurs différentes, mais des valeurs humaines et non pas sur des valeurs que l'on veut nous imposer, mais qui n'ont rien à voir avec celles-là, puisqu'il s'agit bien de vibrations inférieures dont on nous parle. Mercure en balance nous demande d'harmoniser nos deux hémisphères cérébraux afin de ne plus être agis par la dualité, par des polarités activées par la peur, par nos blessures, mais de penser par le cœur qui ne fait qu'un. La méditation, la prière font appel au cœur qui déploie un champ énergétique particulièrement puissant. Pour que ce champ énergétique se propage, se développe, il faut avant tout le nourrir en nous. L'incarner, devenir cette énergie, c'est un entraînement de l'esprit. Il faut en quelque sorte, effectivement, comme je le disais au tout début, que le deux fasse un. Que l'on soit, que l'on devienne l'état désiré avant de le rechercher à l'extérieur de soi. Axe, bélier, balance. Concorde, harmonie, paix, équité sont d'abord à installer en nous. Ces choix de positionnement personnel sans colère, sans agressivité vis-à-vis de l'extérieur seront déterminants. Mais il ne faut pas avoir honte de voir nos démons personnels remonter. Nous sommes là et nous allons nous engager, je le répète, dans quelques semaines, quand les nœuds lunaires vont rentrer dans l'axe taureau-scorpion, nous allons nettoyer, purger, pour passer vers ce renouveau qui nous attendra après, puisque ça va durer 18 mois. Et à 18 mois, on sera mi-2023, début 2024, Pluton rentre en Capricorne. Donc, vous voyez, tout converge une fois encore. Donc, la purge, le nettoyage vont se poursuivre, mais ils sont nécessaires pour que nous accédions tous à un taux vibratoire supérieur. Donc, le nettoyage sera là, mais soyons sans culpabilité, nettoyons, regardons, augmentons nos vibrations, connectons-nous au meilleur pour justement concourir à l'élévation des vibrations de la Terre pour aller vers le plus haut de ce que propose le Verseau, le Lion, le cœur, les valeurs humanistes et vraiment aller vers quelque chose d'une société rénovée sur des valeurs du cœur rénovées et plus élevées. Donc, l'attitude face à la prière est un exemple de ce que cela peut être. Il ne doit pas y avoir donc deux polarités, ni
de rupture entre ce qui est attendu, entre la demande et le résultat. Ce n'est pas une demande, mais un ressenti déjà en soi. Donc Vénus en Sagittaire nous parle bien de ça, d'élever. Et comment élevons-nous? À travers certaines pratiques aussi, hein. J'évoque méditation, prière. Donc ce n'est pas une demande, mais un ressenti déjà en soi. Les champs énergétiques se connectent entre eux, s'appellent, s'attirent. Il faut se sentir comme le résultat attendu. Il faut se sentir comme le résultat, de la façon dont nous serions résultat présent, sans attendre le résultat lui-même, mais en vivant le résultat intérieurement. Nous appelons vers nous l'énergie qui correspond, par la visualisation, par l'installation de ressources qui elles-mêmes, quand on installe des ressources, activent dans notre cerveau les aires cérébrales concernées. Donc nous créons ce monde parce que pour le cerveau, qu'il existe ou que nous le créons, c'est la même chose. Donc effectivement, créons, visualisons ce que nous souhaitons et comme advenu, comme déjà là. Donc vous devez déjà, et nous devons incarner ce que nous souhaitons. C'est une forme d'affirmation de ce qui est déjà là, à disposition dans le cosmos. Nous l'incarnons comme une guérison, un sentiment. Nous contribuons par notre attitude intérieure au développement de ce champ énergétique, à sa propagation. Donc, l'on précise tout d'abord l'intention. Alors, Soleil en Balance, Mars en Balance, Vénus en Sagittaire parle bien d'intention, puisque la planète maîtresse de la Balance, Vénus est en Sagittaire. Donc, l'intention, la flèche, on dirige notre orientation. Qu'on le fasse maintenant, mais au-delà de cette pleine lune, c'est vraiment une pratique à soutenir et vous la pratiquez certainement la plupart d'entre vous déjà. Ensuite, deuxième temps, c'est remercier déjà en nous connectant au champ énergétique correspondant à ce que nous souhaitons, en visualisant ce qui est déjà là, la paix, l'harmonie entre vous, entre les autres, la santé, enfin, tout ce qu'on imagine pour aller bien. Et ensuite, nous remercions effectivement donc pour la paix dans notre couple, pour l'harmonie avec nos proches, pour la santé, pour la rencontre avec une compagne qui nous corresponde ou avec un compagnon qui nous corresponde. La réalité est là. Il n'y a pas de dualité, pas de rupture énergétique. C'est ça aussi, hein, pas de dualité. Hein. Quand j'évoque cet axe bélier-balance et justement la tête et le cœur, il s'agit bien de ne pas aller, et justement d'aller vers l'unité, l'harmonie, et de rompre quelque part avec la dualité. Et pour terminer, c'est important de formuler une phrase comme celle-là, par exemple, je scelle cette prière en confiance avec foi et vérité. Et on peut la prononcer, certains nous proposent de la prononcer en araméen, parce que l'araméen a une puissance énergétique très importante. Et donc, je mettrai cette phrase en araméen sous la vidéo, c'est La'alam Almaen Amen. Donc, ce qui signifie confiance en ce que nos sens ne peuvent pas percevoir, mais qui est néanmoins présent. Puisqu'on sait très bien qu'on ne perçoit pas tout par nos sens, mais que l'invisible à nos yeux, notamment, à nos perceptions, est bien plus peuplé que le visible. Donc, Vénus en Sagittaire, vous voyez, donc qui est en harmonie, hein, là, avec Chiron, hein, et en harmonie avec Mercure. Donc, ce sont des leviers. Hein. Nous avons quand même une pleine lune riche au niveau du sens et pleine de leviers, hein, et qui nous indique quand même, une fois de plus, une étape du parcours en cours pour la transformation qui est au travail, transmutation au travail pour aller vers des changements importants à partir de fin 2023-2024. Hein. Et puis voilà, donc vraiment une nouvelle société. Donc Vénus en Sagittaire part bien de nos sens dans ce signe des croyances et de foi. Et Jupiter, planète maîtresse du Sagittaire, en Verseau, soutient cette proposition de notre cheminement, car il forme d'un côté un sextile
à Vénus, un trigone au Soleil et à Mars et un sextile à la pleine Lune. Donc, de beaux leviers d'évolution sont à notre disposition pour poursuivre cette fin de cycle en conscience et au travail sans perdre confiance, l'enthousiasme et de vue la direction de la vérité, de la justice et de l'équité. Vénus, planète maîtresse de la Balance, en Sagittaire. Donc, elle est certes opposée à la Lune noire, ce qui parle de quête d'absolu aussi, des prises de conscience qui pourraient être douloureuses, mais qui sont indispensables. Donc là, nous avons vraiment beaucoup d'indications et d'indicateurs et de leviers activés pour ce travail de pleine lune. Cette pleine lune nous montre donc que les situations personnelles du quotidien, c'est la lune quand même, que nous vivrons en conscience durant cette phase, vont nous proposer de faire ce travail. La lune parle de naissance, de gestation, de naissance. Cette pleine lune nous indique la voie de la création d'un monde en cours selon nos aspirations profondes. Vénus est en Sagittaire, hein, et les plus élevées, saurons-nous nous en saisir? C'est une promesse, c'est une proposition. Hein. Mars en Balance, Vénus en Sagittaire, Jupiter en Verseau nous apportent des énergies. Donc poursuivons le travail, mettons-nous au travail si ce n'est pas fait, mais nous serons agis, traversés par ces énergies, et chacun le ressent. Donc le travail est en cours et nous sortirons à un moment donné de cette phase qui est une phase de transmutation et qui va, comme je le disais, se poursuivre très fortement avec l'arrivée des nœuds lunaires dans l'axe de transformation des valeurs, des énergies, hein, et une vraie purge avec le nœud sud en Scorpion, le nœud nord en Taureau. Et pour repréciser quand même certains points, c'est que Saturne en Verseau parle bien de relever un défi du changement. Saturne parle d'un défi à relever, hein, donc dans nos vies personnelles, mais au niveau de la société, puisque c'est une planète sociale. Donc Saturne parle du défi. Alors, on parle de karma, mais c'est bien un défi. Relever le défi du changement pour accéder à une société rénovée. Saturne-Uranus, Uranus en Taureau. Donc, dans ce signe, Saturne du Verseau, société rénovée, Saturne-Jupiter, qui sont aussi tous les deux en Verseau. Donc, nous avons effectivement quelque chose de puissant en cours en termes de changement, de renouveau, de table rase. Et cette pleine lune est là et elle va nous titiller sur ces points-là. Saturne-Uranus exprime cette période de changement et chaque cycle, comme vous l'aurez vu, comme je vous l'ai dit, chaque cycle lunaire met la lumière sur une phase de ce changement en cours, sur la gestation et la naissance de ce monde nouveau à venir. Les vibrations les plus basses évoquent les projets de certains, mais ceux-ci seront rejetés, seront pour implanter ce nouveau monde. Mais il y a une lutte et nous irons vers quelque chose de l'ordre de plus de l'universalisme, de la dimension Verseau supérieure. Mais bien entendu, c'est le véritable projet du Verseau qui est amené l'être humain qui est au cœur, cet axe, je répète, Verseau-Lion. L'être humain est au cœur et il faut aller vers la dimension du cœur et des valeurs du cœur rénovées. Une société nouvelle avec les valeurs du Verseau. Mais là, il y a une lutte, inévitablement. On ne change pas, on ne transmute pas sans bouleversement, sans réaction au changement. Donc, et sans que certains s'agrippent à une forme de conception, de pouvoir, de fonctionnement, de prendre la place, d'être calife à la place du calife, de vouloir être ce qu'on ne peut pas être en réalité. C'est impossible. Mais la lutte est là et elle est menée âprement. Mais il faut garder confiance. Et cette Vénus en Sagittaire nous dit, gardez foi, gardez confiance, l'enthousiasme du Sagittaire. Chacun d'entre nous doit opérer des prises de conscience qui vont concourir à cette transformation énergétique. Donc, cette pleine lune nous parle de courage, de cœur, de basculement, de décision, de choix, mais toujours dans la foi,
toujours dans la confiance, toujours dans l'enthousiasme, parce que les choses sont en cours de transformation, c'est douloureux, mais nous allons sortir de cette phase avec, donc, dans quelques mois, mais nous y arriverons. Donc, tenons bon, c'est important, nous avons les leviers, nous avons tout ce qu'il faut pour tenir. Donc, bon courage, c'est aussi ça, hein, bon courage avec cette pleine lune, hein, on parle de courage, de cœur, hein, et à très bientôt. Merci pour tous les échanges que nous avons et bonne pleine lune. À bientôt. Au revoir.